Donc, le livre de Juges pour commencer. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est Les yeux de l'Éternel. Donc, les yeux de l'Éternel. Et on commence par Juges, chapitre 6, de 12 à 16. Donc, Juges, dans l'Ancien Testament, chapitre 6, versets 12 à 16. Alors, la parole de Dieu dit, « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer dans ce passage des Écritures? C'est que on voit deux points de vue, vraiment deux points de vue distants. Alors un point de vue, c'est quoi? C'est la façon dont tu regardes les choses, ou la façon dont toi, à la position où tu es en train de regarder. C'est-à-dire que si par exemple, on a quelqu'un qui est face au soleil, son point de vue sera avec la lumière face à lui, mais si quelqu'un était dos au soleil, il verra autre chose. Pourtant, le soleil est là dans les deux cas, et ça peut faire en sorte que l'on a deux points de vue différents. Peut-être vous avez déjà vu sur Internet aussi quelque chose, c'était une image qui tournait un moment sur les réseaux sociaux, où il y avait un chiffre par terre, et deux personnes, l'un devant l'autre de ce chiffre, et l'un disait « moi je vois un 6 », et l'autre disait « non, je vois un 9 ». À cause de l'angle différent des deux personnes, le point de vue était donc différent. Et c'est ça que dans ce passage, on va retrouver, c'est le fait que on a Gédéon et on a Dieu. Donc Dieu commence par dire, voilà, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc comment les yeux de l'Éternel regardent Gédéon à ce moment-là? Comme un vaillant héros. Donc c'est-à-dire que le point de vue de Dieu est celui qui vient du ciel, et de sa place, de son trône, lui, quand il regarde vers le bas, vers la terre, vers ses créatures, il s'est pas dit, tiens, je vois un nul, tiens, je vois quelqu'un comme ci, comme ça, mais il va voir un vaillant héros. Et déjà, il faut savoir que dans les yeux de l'Éternel, tu as besoin de regarder comme lui. Parce que si tu regardes pas comme lui, si ton angle de vue n'est pas le même que lui, forcément, tu auras du mal à avoir la foi, tu auras du mal à mettre en pratique sa parole, tu auras du mal à obéir à ce qu'il te dit. Parce que là, on voit quoi? Dans cette époque-là, il y a des guerres contre le royaume de Madian, et on remarque que donc Dieu commence, il dit voilà, t'es un vaillant héros. Il va même envoyer un ange pour certifier sa parole, dire voilà, moi je dis que t'es un vaillant héros, mais en plus pour être sûr que tu le saches, j'envoie même personnellement un ange devant toi pour te dire Gédéon, tu es un vaillant héros. Et quand on voit la suite, Gédéon lui dit ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Donc Gédéon a un ange devant lui. On lui dit une parole, tu es mon vaillant héros. Au lieu de dire Amen, j'accepte, je reçois, il va commencer par se plaindre. Mais pourquoi il y a des problèmes? Mais pourquoi on est dans telle galère?
Mais pourquoi j'ai entendu parler de toi, t'as fait sortir nos peuples d'Égypte, et là regarde la galère dans laquelle on est. Regarde ce qui se passe en ce moment. Et Dieu va lui répondre quoi? Il va lui répondre, Gédéon lui dit, ils sont où tous les prodiges? Euh, Maintenant l'Éternel nous abandonne. Euh, L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu vois, encore une fois, aux yeux de l'Éternel, il n'a pas regardé à la bêtise que vient de dire Gédéon. Gédéon, il vient de se plaindre, il vient de dire ouais, mais c'était où tes prodiges? Ouais, c'était où ci, ça? En gros, il était en train de remettre la divinité de Dieu. Il était en train de la remettre en question, de dire bon, ils sont où tes miracles? Ils sont où ce que on dit de toi là? On dit que t'es le roi d'Israël, le Dieu d'Israël, on dit tout ça, etc. Et c'est où? Et Dieu, dans sa miséricorde, il va même pas lui répondre en plus. Il va lui dire bon, tu vas aller faire la guerre et tu vas gagner. Encore une fois, le point de vue de Gédéon, il va insister et il va dire ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis le plus petit, ma famille c'est la plus petite, en plus je suis pauvre, en plus je suis comme ci, en plus je suis comme ça. Et là, par contre, Dieu, dans son point de vue, va lui dire, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Donc là, les yeux de l'Éternel, déjà, sondent les cœurs, sondent qui tu es, comment tu es. Il sait que s'il demande à toi ou à quelqu'un de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait tes capacités. Les yeux de Dieu vont permettre de voir qu'est-ce que tu feras, qu'est-ce que tu ne feras pas. Et Dieu, sachant quel est le fin fond de ton cœur, il va même pouvoir miser sur toi. C'est comme par exemple, dans le monde, il y a des courses de chevaux. Et ben, quand on voit un cheval qui est en bonne forme, quand on voit un cheval qui va courir vite et tout ça, on va miser sur lui. Même s'il n'a pas encore fait la course, on va miser, on va dire voilà, le cheval numéro tant, je parie sur lui parce que il va gagner la course. Bah, c'est un peu la même chose avec Dieu. C'est comme si tu es quelqu'un qui sera un bon soldat, quelqu'un qui sera vraiment une bonne personne pour faire ce que Dieu a voulu faire. Parce que Dieu dit dans la parole que, avant même qu'on existait, il nous connaissait tous. Ses yeux, en esprit, a tout vu. Avant qu'il ne crée le monde, on pourrait dire, avant Genèse chapitre 1, si on disait par exemple Genèse chapitre 0, Dieu, avec les yeux de l'Éternel, a tout vu. A vu tout ce qui allait se passer, tout ce qui allait se concrétiser, ne pas se faire. Il a tout vu par chaque personne. Je ne sais pas combien de milliards d'humains a vécu sur Terre, mais tous. Il a tout vu, tout su. Ses yeux voyaient tout. Ses yeux transpercent les ténèbres, ses yeux sait tout, voit tout et comprend tout. Et il pouvait dire, voilà, bon bah, il ou elle, toute sa vie il fera ça, lui il va m'obéir, lui il va pas m'obéir, elle va faire, elle va pas faire. Les yeux de l'Éternel voient tout. Et vu qu'il ni il ne dort ni il ne sommeille, ses yeux sont continuellement fixés sur nous. Mais en même temps, ils sont fixés sur nous pour nous permettre d'être tout le temps protégés. Il surveille, est-ce qu'il va arriver un problème à ma fille? Est-ce qu'il va avoir un problème à mon fils? Qu'est-ce qui va se passer? Et même si le diable veut faire des manigances contre toi, Dieu regarde. Dieu voit tout. D'ailleurs, si tu te demandes pourquoi Dieu a permis que Job soit attaqué par le diable, c'est parce que ses yeux voyaient la situation. Du point de vue de Dieu, ses yeux ont vu Job se repentir et arriver au succès. Dieu avait vu que Job ne tomberait pas, même quand sa femme lui a dit, bah voilà, t'es maudit, t'as tout perdu, t'es malade, allez, maudis ton Dieu et c'est tout. Mais Dieu avait vu au-delà de ça, au-delà de ta situation, au-delà de tout ce que tu peux être en train de vivre. Et c'est pour ça que à Gédéon, il va lui dire, ah oui, tu sais, je suis petit, tu sais, lui, il lui dit, tu es un vaillant héros. Parce que Dieu avait déjà vu le parcours d'obéissance de Gédéon. Il avait vu que le chemin que Dieu avait tracé
Gédéon allait le faire. Et il savait qu'il irait jusqu'au bout. Donc de base, voyant déjà, c'est comme si tu as déjà vu la fin du film, tu sais ce qui se passe à la fin, bah c'est pareil, Dieu savait la fin du film de Gédéon, et il pouvait dire, bon bah voilà, il va se passer ça. Et c'est là où les yeux de l'Éternel voient toute chose. C'est là où maintenant, toi aussi dans ta vie, tu peux être confronté au problème de qu'est-ce que tu vois. Oui, mais je suis une femme. Oui, mais je suis un homme. Oui, mais j'ai pas d'argent. Oui, mais je sais pas parler. Oui, mais moi, de toute façon, qu'est-ce que Dieu fera de quelqu'un comme moi? Ouais, regarde, je suis petite, je suis rien, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais même regardez, Dieu à Moïse va dire quoi? Moïse commence à lui faire le même refrain. Oui, mais je bégaye. Oui, mais Dieu il dit, mais avec toi, je te fais Dieu. Je fais Aaron ton prophète. Je fais en sorte que tu iras devant Pharaon. Et c'est comme ça que les yeux de l'Éternel opèrent. Regarder comme Dieu, c'est là où on va réussir. C'est pour ça qu'il dit qu'il prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Parce que quand tu obéis, ça veut dire que tu regardes comme Dieu. Si Dieu te dit rouge, c'est rouge. Ah mais moi j'ai pas vu le rouge. Mais si tu sais que le Dieu Tout-Puissant a dit rouge, c'est que tu verras comme lui. Donc soit tu es insensé et tu ne vois pas ce que Dieu peut te montrer, soit à ce moment-là, tu as la foi dans ce qu'il dit. Si Dieu dit de toi, tu seras telle chose, tu seras marié, tu seras comme ça, tu seras un ministre de Dieu ou une ministre de Dieu. Mais t'as pas besoin de le voir, parce que les yeux de l'Éternel, c'est ça la foi. C'est s'appuyer sur quelque chose que toi tu n'as pas vu, mais que l'Éternel a vu. La foi, c'est s'appuyer sur les choses invisibles. En fait, c'est comme si tu prends les yeux de Dieu pour voir l'invisible. Et c'est ça que, comme tout le temps on va à l'ophtalmo pour entretenir nos yeux, et par exemple ceux qui portent des lunettes sauront qu'il faut souvent les vérifier, est-ce que ma vue est encore bonne, est-ce que ça a baissé, etc. C'est toujours pareil, tu dois réadapter ta vision des choses selon Dieu. Quand dans Romains 12.2 il est dit renouvelez vos pensées non selon le monde mais selon Dieu, en gros ça veut dire regarde avec les yeux de l'Éternel. Encore un exemple, on a le prophète Élisée et son serviteur Géasi, ils sont entourés par une armée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur commence à paniquer et Élisée lui dit t'inquiète, relax. Et son serviteur était tellement en train de psychoter de tout ça que Élisée va faire cette prière, bon Seigneur, aie pitié de lui, montre-lui ce qui se passe. Et l'Éternel ouvra les yeux de Géasi et il vit que toute l'armée des Syriens était entourée par des chariots de feu avec des anges dessus et en plus grand nombre. Parce que le prophète Élisée a regardé avec les yeux de l'Éternel, à ce moment-là, c'est ça. Ça a été, là encore une fois, ses points de vue. Et c'est ça qui va te fortifier dans ta marche, c'est ça qui va te fortifier dans ce que tu as à vivre. Maintenant, il faut faire attention à ne pas regarder avec tes yeux charnels, parce que la parole de Dieu dit que si tes yeux sont dans les ténèbres, tout ton corps, c'est-à-dire que tes pensées vont être dans les ténèbres, tes actions vont être dans les ténèbres, ta façon de réagir va être dans les ténèbres, mais si tu regardes avec les yeux de Dieu, les yeux de l'Éternel, tu verras comme lui. D'ailleurs, quand tu as une vision, quand tu as un songe, tu es en train de regarder avec les yeux de l'Éternel. Ce n'est plus les tiens, mais les yeux de l'Éternel qui à ce moment-là temporairement te montrent une vision, te montrent un songe. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens manquent de vision, parce que déjà, la vision va te permettre d'aller à l'endroit où il faut. Quand tu te dis je vais aller à telle station de métro, tu as ton plan, tu as ton GPS. Donc quand tu regardes les yeux de l'Éternel, tu vas avoir la directive. Et trop souvent, on est impatient parce que on peut te montrer quelque chose, mais pour l'atteindre, ça peut prendre du temps. Par exemple, quand tu vois, si tu marches dans certaines contrées, par exemple, il paraît que le mont Kilimandjaro, en Tanzanie, quand tu le vois, tu as l'impression qu'il est là, mais tu as beau marcher,
il est toujours aussi loin. Parce que quand tes yeux voient quelque chose, il y a des fois une distance à atteindre avant d'être vraiment à l'objectif. Et pourtant, la montagne est toujours là. Mais c'est pas parce que t'es pas encore devant qu'elle n'y est pas. Et des fois, c'est ce qui se passe dans notre foi, parce qu'on ne voit pas, parce qu'on n'a pas accompli, parce qu'on n'a pas reçu. À ce moment, on se dit, bah non, il n'y a rien. Mais les yeux de l'Éternel vont t'obliger à croire à l'invisible, vont t'obliger à faire confiance à Dieu, vont t'obliger à écouter ce qui n'a pas l'air évident. Et c'est ça qui déterminera ta relation intime avec Dieu. C'est ça qui fera en sorte que tu vas faire en sorte d'avancer. Et c'est là où beaucoup ne regardent plus aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, on a des gens qui font des prédications, qui font des événements, des œuvres et des choses, parce qu'ils n'ont pas cherché à entendre ce que Dieu veut et à regarder comment Dieu le veut. Parce que tout le monde peut mettre un costard et faire une prédication, tout le monde peut lire des versets de la Bible, mais le regarder de la même façon, le même point de vue que Dieu veut, là c'est différent. Apporter un message de la part de Dieu avec le même regard que lui et avec le même regard sur le peuple. Prenez exemple sur Jésus, à un moment la parole de Dieu nous dira que Jésus, voyant la foule languissante, eut compassion. Donc même si toi tu ne regardes pas le païen ou ton frère ou ta sœur avec les mêmes yeux de Dieu, tu n'auras pas compassion de lui. Tu n'auras pas cette envie d'aller vers lui, et en plus, tu vas te retrouver avec le fait que tu peux agir pour ta gloire. Mais si tu regardes avec les yeux de Dieu, tu seras prêt à tout obéir, tout réussir les sacrifices suite à l'obéissance, parce que tu auras regardé de la même façon. Si imagine il te reste 100 € sur ton compte et que Dieu te dit donne les 100 € pour telle chose, à ce moment-là, il faut vraiment voir avec les yeux de l'Éternel pour le faire. Et c'est ça qui est important, c'est de voir comme Dieu voit. Mais souvent, on ne cherche plus à voir comme Dieu voit. Et c'est là où, pareil, les yeux de l'Éternel va sonder ton cœur, va te montrer les pourritures de ton cœur, va te montrer les choses que tu fais, que tu ne fais pas. Il peut aussi voir ce que tu réussis et ce que tu ne réussis pas. Mais tu as besoin que ce regard t'analyse. Tu as besoin que tu aies une analyse de ce qui se passe en toi. Et accepter aussi ce que les yeux de l'Éternel a dit ou a vu de toi, ça te fera grandir, ça te fera avancer avec Dieu, ça te fera aller encore plus loin. Mais pour cela, faut laisser la vérité nous affranchir et nous permettre de dire ok, Dieu me voit comme ça, il a raison. Et dans l'exemple de Gédéon, encore une fois, il a demandé plusieurs signes. Est-ce que c'était vraiment toi, Dieu? Donc des fois, si t'es pas sûr de la vision que Dieu a de toi, il n'y a pas de mal à vérifier. D'ailleurs, de mémoire, il me semble qu'il y a un verset qui dit si tu doutes, prie, demande. Donc à partir de là, c'est pas mauvais de prendre le temps de vérifier ce que Dieu a vu et ce que Dieu dit de toi, mais au moins cherche à voir comme Dieu. Parce qu'il y a des situations, peut-être que si tu vois un malade que tout le monde a dit c'est bon, c'est fini, il a un cancer phase terminale, machin, pour avoir la foi de prier pour lui, il faut voir comme l'Éternel. Jésus a dit de la fille de Jairus, tout le monde disait ah, elle est morte, elle est morte, elle est morte, et lui il disait arrêtez, dites pas ça, c'est bon, emmène-moi voir la fille de Jairus, emmène-moi voir ce qu'elle a dit. Et même tout le monde disait ah mais Jairus c'est bon, il faut plus ennuyer Jésus, elle est morte. Mais lui il a dit non, elle dort. Imagine la vue, quels yeux a vu, avec quels yeux Jésus regardait la situation. Tout le monde dit qu'elle est morte et lui il dit mais non, elle dort. Et c'est là où il est arrivé et il a fait sortir tout le monde. Pourquoi il a fait sortir tout le monde? Parce qu'à cause de la vue des gens incrédules qui auraient dit mais c'est mort, mais c'est le doute, l'incrédulité. Et à ce moment-là, il a dit hop, sortez tout le monde, juste moi et Jairus et sa femme. Il a dit allez petite, lève-toi. Et elle fut ressuscitée. C'est pour ça que dans la ville un moment Jésus guérira un aveugle, il aura besoin de prier 2 fois,
parce qu'à cause de l'atmosphère qu'il y avait dans cette ville. Et même Jésus dira à l'aveugle, tu ne retournes plus dans cette ville suite à sa guérison. Parce que ces gens ne regardaient pas avec les mêmes yeux de l'Éternel et auraient fini par corrompre cet homme. Donc c'est ça où les yeux de l'Éternel, si tu es en accord avec eux, tu iras de l'avant, tu avanceras, ta foi augmentera, et ce que Dieu t'aura déjà montré te permettra d'avancer. Si Dieu te fait déjà prier pour des malades, le fait d'avoir vu une guérison, par exemple, du genou, te fera avoir la foi de guérir un coude. Et si tu dis que un coude et un genou a pu guérir, tu pourras aussi te dire que un mal de tête peut partir, parce que tu auras déjà vu avec les yeux de l'Éternel ce qui s'est passé. Et c'est ça qui fait que ton point de vue peut être déterminant de ta destinée. Par exemple, si tu regardes, il faut vraiment chercher à savoir quel plan Dieu a pour toi. Quel est ce qu'il veut de toi et comment il veut que ça soit avec toi. Parce que le souci, c'est que si tu n'as pas le regard avec les yeux de l'Éternel, tu peux faire ton plan, tu peux faire ton business, mais ça n'ira pas là où il faut. Tu ne réussiras pas à la même hauteur. De la même façon que Moïse a vu, de la même façon que Moïse a fait de grands miracles, il n'a pas été dans Canaan. Il n'a pas vu sa promesse parce que il n'a pas été jusqu'au bout de ce que Dieu lui avait demandé. Et pourtant, Moïse en dit des grandes choses de lui. Même un ange dira à Satan qui voulait récupérer son corps, non, tu n'as pas le droit, que l'Éternel te réprime. Donc c'est ça qui fait que les yeux de l'Éternel, c'est une prise de conscience de ce que Dieu te regarde. Mais si toi tu dis, mais moi je suis nul, mais moi je vois rien, mais moi je suis aveugle, mais moi je suis comme ça. Non. Prends l'exemple de l'aveugle qui crie à Jésus, ah, fils de David, guéris mes yeux. Il voyait rien, mais dans l'esprit, il a vu ce qu'il y avait à voir. Et c'est pour ça que c'est là où il a eu sa guérison. C'est là parce qu'il a regardé aux yeux de l'Éternel. C'est là que ça fera toute la différence. Et ça va vraiment, vraiment faire de grandes choses dans ta vie selon ce que tu regardes. Et on va aller dans Hébreux 4, de 12 à 13. Hébreux 4, de 12 à 13. Alors, donc Hébreux 4, de 12 à 13. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, tu vois, vraiment devant les yeux de l'Éternel, tu peux pas te cacher. Si quelqu'un croit pouvoir se cacher parce qu'il est au fond d'un trou dans le noir, caché sous une couverture, personne ne peut se cacher de la face de l'Éternel. Et c'est pour ça que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu entends, tout ce que tu accomplis, rien n'est caché de devant la face de Dieu. Là, on nous dit que sa parole elle peut faire des choses dans ton esprit, dans ton âme, dans ton os, dans ta moelle, et elle juge. Donc c'est pour ça que quel jugement va-t-il y avoir entre ce que toi tu regardes et entre ce que Dieu regarde? Beaucoup de stagnation de chrétiens est le résultat de ne pas regarder comme Dieu. Peut-être tu te dis, cet homme ou cette femme, c'est ça qu'il te faut, mais Dieu a regardé, il t'a dit, non, ce n'est pas ça. Mais plus tu vas accrocher tes yeux à une situation, à un homme, une femme, une façon d'être, ou peut-être ce que tu voulais faire, peut-être ce que tu avais planifié dans ta vie, et plus tu rentreras en jugement avec Dieu. Parce qu'on nous dit, je reprends le passage,
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc quand tu regardes avec tes yeux à toi et pas les yeux de l'Éternel, tu vas te rendre compte que tu n'arriveras pas et tu peux rentrer en jugement avec Dieu et à rendre des comptes. Les païens, c'est ça qui se passe. Quand tu évangélises quelqu'un pour lui dire accepte Jésus-Christ, accepte l'œuvre de la croix, il est mort pour toi, il est ressuscité, tu es en train d'inviter la personne à regarder avec les yeux de l'Éternel. Et que là, à ce moment-là, ils disent mais attends, il est mort pour moi? Mais attends, en fait, je suis un pécheur ou une pécheresse? Mais attends, en fait, si je fais pas ça, je vais mourir? La repentance de nos péchés et la nouvelle naissance, c'est le fait d'avoir vu les yeux de l'Éternel et avec les yeux de l'Éternel et de regarder le point de vue de l'Éternel sur l'œuvre de la croix et sur ce qu'il dit de toi en tant que pécheur ou pécheresse. Ça déjà, c'est un des premiers points, c'est le fait que la repentance, c'est regarder avec les yeux de l'Éternel et se rendre compte qu'on était séparé de lui. Deuxième point, quand tu es baptisé ou pas baptisé, ça va être pareil. Toi, tu dis que, par exemple, tu as le baptême ou pas le baptême ou quoi que ce soit. Quand Dieu te dit baptisez-vous, ça va être est-ce que tu regardes avec les yeux de l'Éternel ou avec ce que toi tu crois? Et encore un troisième point sera maintenant que tu veux marcher avec l'Éternel, est-ce que tu regardes comme lui veut que tu regardes? Est-ce que tu vas avoir peur pour tes finances? Est-ce que tu vas avoir peur pour ta vie? Est-ce que tu vas avoir peur de faire ce que Dieu te demande? Est-ce que tu vas écouter les points de vue des autres? Est-ce que tu vas écouter la façon dont les gens disent de toi? Ou est-ce que tu vas regarder à ce que l'Éternel dira de toi? Parce que Satan va beaucoup utiliser des gens, des situations, pour faire en sorte que tu ne regardes plus aux yeux de l'Éternel. C'est comme si, tu sais, tu regardes quelque chose et quelqu'un attire ton attention, tu vas détourner le regard. Par exemple, tu regardes un film à la télévision, tu es concentré sur le film, et quelqu'un t'appelle au téléphone, ou t'appelle dans la pièce d'à côté. Automatiquement, tes yeux vont se détourner vers le téléphone, ou peut-être vers la pièce de laquelle la personne t'appelle, ou vers la personne que tu regardes, et à ce moment-là, tu ne regardes plus le film. Et ben c'est pareil, de toi-même, tu peux ne plus regarder l'objectif, les yeux de l'Éternel, de toi-même, tu peux regarder autre chose que ce que Dieu t'a dit, ou de toi-même, du moins, le diable fera en sorte de te donner des occasions de regarder partout, sauf sur l'Éternel. C'est pour ça que dans Ésaïe, à un moment, l'Éternel dira arrête de promener des regards inquiets à gauche et à droite, fixe-toi sur moi, l'Éternel. Regarder à gauche, à droite en t'inquiétant, c'est soit toi qui te laisses aller, soit le diable qui veut t'amener ailleurs. Si tu regardes bien pendant la tentation de Jésus, dans Matthieu 4, le diable n'arrêtera pas de détourner les yeux de Jésus. Il n'arrêtera pas de faire en sorte que, bon, maintenant, transforme cette pierre. Mais Jésus, à chaque fois, son regard revenait vers les yeux de l'Éternel. Tu ne mangeras pas que du pain, tu auras toutes les paroles venant de Dieu. Après, il l'amène en haut de Jérusalem. Bah vas-y, saute les anges. Tu vois, encore une fois, il a essayé de décaler le point de vue de Jésus. Et il sera là, allez, vas-y, saute. Jésus regarde encore aux yeux de l'Éternel. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Bon, allez, vas-y, maintenant je te donne un nouveau point de vue. Tous ces royaumes seront à toi. Arrière de la Satan, on ne doit adorer que le Seigneur l'Éternel. Et Satan s'en alla attendant un moment favorable pour revenir l'attaquer. Le diable ne te perdra pas de vue, lui, par contre. C'est pour ça que Dieu continuellement veille sur toi.
Comme il est dit dans le psaume 121, l'Éternel ni ne dort ni ne sommeille, mais veille sur Israël. Et c'est toi Israël. Donc, à cause de ce que tu peux entreprendre ou faire par toi-même, tu peux décaler tes yeux de l'Éternel. Et il faut vraiment être en train de chercher Dieu, chercher sa face. Tu sais, des fois, en voyant les yeux de ton papa, tu peux savoir si tu as fait une bêtise ou pas. Tu verras des enfants, en voyant le visage de leur mère ou de leur père, en voyant les yeux qui ont l'air vraiment pas contents, ils sauront que, oh, là je risque une fessée, là je risque d'être puni, ou là, faut mieux que je m'en aille. Mais chercher la face de Dieu, c'est voir dans les yeux, qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, même, euh, je crois que dans la parole, il est écrit quelque part, les yeux sont le reflet de l'âme. Je suis pas sûr à vérifier, mais en tout cas, souvent, quand on voit les yeux de quelqu'un, ça va faire en sorte de savoir euh, quelqu'un qui a les yeux vitreux, sans motivation, ça se voit, mais quelqu'un qui a le feu dans les yeux, d'ailleurs on dira dans l'Apocalypse les yeux de feu de Jésus, quand il revient, ça fait toute la différence. Et c'est ça que il faut vraiment chercher à voir comme Dieu. Il faut vraiment chercher à être comme lui, parce que ton miracle sera le résultat de comment tu as vu. Parce que comme nous disait Hébreu, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pas juste pour te faire mal, c'est pas juste pour te frapper gratuitement, mais Dieu fait ça pour te sauver. Dieu fait ça pour te donner une vie meilleure. Quand Jésus a dit, moi je vous donne la paix et la joie, non comme le monde vous donne, c'est ça. C'est à ça que sert le fait de voir les yeux de Dieu. Et des fois, même si tu es sans argent, sans rien à manger, dans certaines conditions mauvaises, le fait de toujours regarder à Dieu, le fait de voir avec les yeux de l'Éternel, tu garderas confiance en Dieu. Parce que par exemple, il y en a dans le désert avec Moïse, ils ont commencé à arrêter de regarder à Dieu, pourtant il avait fait des grands miracles, il avait ouvert la mer en deux, etc. Tout ça parce qu'ils n'avaient pas de la viande à manger, parce qu'ils en avaient marre de manger toujours de la manne et d'être toujours dans les mêmes circonstances. Et la parole de Dieu dans Exode nous dira que leurs vêtements et leurs chaussures étaient neuves. Malgré qu'ils marchaient depuis plus de 40 ans dans le désert, rien ne s'est abîmé. Mais tous ont fini par mourir à cause du fait de ne pas regarder à Dieu. À force de regarder que ces petits problèmes, ils sont même pas dit, tiens, c'est bizarre, ça fait 40 ans qu'on est dans un désert, mais ça va quand même, on est bien. Hein. Même on observe encore dans le désert. Moïse s'absente quelques jours, aïe, les yeux de l'Éternel ont été oubliés, et allez, viens Aaron, on se fait un veau d'or, viens, on va se faire notre propre Dieu, tiens, on le représente comme une vache. Pourquoi Dieu serait comme une vache? Parce que leurs yeux regardaient encore à l'Égypte, avec tous ces animaux, toutes ces divinités de façon animaux, et c'est là où c'était pas bon. Les yeux de l'Éternel n'y étaient plus. D'ailleurs, quand Moïse va revenir, il n'a pas regardé la situation de la bonne façon. À cause de sa colère, il a cassé ce que Dieu lui avait donné. Et c'est pour ça que regarder aux yeux de l'Éternel va te faire ce qu'il y a à faire sans que tu te dérives. Rassure-toi, faut pas que ça soit H24, t'es là, ah, il faut que je regarde comme Dieu, faut que je regarde comme Dieu, faut que je regarde comme Dieu. T'auras des temps où tu peux être tranquille, passer du temps avec tes enfants, faire des activités, du sport, mais tu gardes en tête que Dieu est avec toi. Tu es en train de courir et tu fais un footing et tu vois que le chemin est barré, ben, regarde à Dieu et dis Seigneur, trouve-moi un autre chemin pour courir. Parce qu'il faut pas avoir peur de se dire mais comment toujours voir avec les yeux de l'Éternel. Mais ça t'invite à toujours être proche de lui, à toujours être en communion avec son Saint-Esprit, à toujours chercher Dieu et savoir. Même des fois, savoir, bon Seigneur, actuellement j'en suis là, comment tu vois ma situation?
Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que vraiment je n'y arriverai pas? Est-ce que vraiment c'est comme ci ou comme ça? Mais les yeux de l'Éternel viendront pour te dire t'inquiète ou non, ce n'est pas ce que je veux pour toi. Et après, ça t'emmène à accepter ce que Dieu a vu de toi. Si tu veux pas accepter, il y a que toi, comme disait Hébreu, ça te jugera et c'est toi qui en rendras compte finalement. Et c'est là où vraiment on va avoir besoin de Dieu. On va avoir besoin d'être avec lui. Et j'aimerais que l'on voit un dernier passage dans 1 Chronique 28, chapitre 28, verset 9. Donc 1 Chronique, dans l'Ancien Testament, 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Donc ça dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Donc, tu vois là que on te dit, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Bien disposé, ça veut dire que tu dois écouter, tu dois chercher Dieu, tu dois faire ce que Dieu demande. C'est ça, être bien disposé. Être bien disposé, c'est pas juste lire, dire des versets et faire des prières. Non, Jésus dira, il y en a, ils prient en répétant les mêmes mots. Et c'est des vaines prières. Il y en a, ils font des actions. Paul, quand il était encore Saul de Tarse, il croyait bien faire en tuant les chrétiens. Et c'est ça que être un cœur bien disposé, c'est le cœur qui aura vu comme Dieu. C'est le cœur qui aura vu ce que Dieu a à dire, Dieu a à faire. Et en plus, il dit, serre ça dans ton cœur. Donc ce que tu as vu en plus, tu dois le serrer dans ton cœur. Ça veut dire, garde-le précieusement. C'est pour ça que dans Habakkuk, il dira, même si la prophétie tarde, elle arrivera certainement. Mais la prophétie venant des yeux de l'Éternel, pas celle qui te fait plaisir à toi. Parce que l'homme est beau, la femme est belle, ou quoi que ce soit, ou cet endroit te permettra d'avoir de l'argent, ou quoi que ce soit. Non. Servir Dieu pour Dieu. Servir Dieu pour ses intérêts. Pas pour les tiens, pas pour les gens qui t'entourent, et pas à cause des conditions qui nous environnent. Et du coup, quand tu regardes avec les yeux de Dieu, on te dit un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il dit si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Donc si tu crois que les yeux de l'Éternel ne sont réservés qu'à d'autres, aux prophètes, aux apôtres, aux pasteurs, aux évangélistes ou aux docteurs de la parole, ou parce que tu crois que le chantre, le responsable ou quoi que ce soit est mieux que toi aussi Dieu t'invite. Mais c'est comment tu viendras regarder la situation, comment tu viendras regarder à Dieu et à chercher les mêmes yeux que lui. C'est ça qui fera la différence. Et c'est là où il dit, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Par exemple, quelqu'un qui refusera d'être sauvé par Jésus toute sa vie, finira rejeté. Mais quelqu'un qui refusera de servir ou d'écouter Dieu, pourra éventuellement avoir les mêmes choses. Et c'est pour ça que il faut vraiment comprendre que regarder à Dieu, c'est très important. Parce que vous connaissez tous ce passage dans les évangiles qui dit Seigneur, Seigneur, on a chassé les démons, on a guéri les malades, on a prophétisé en ton nom. Et le Seigneur leur répondra arrière de moi, vous qui commettez iniquité, je ne vous connais pas. En gros, il est en train de dire vous n'avez pas eu les yeux de l'Éternel, vous avez regardé à votre propre vue. Vous avez regardé les mêmes choses, arrière. Donc on se retrouve dans 1 Chronique 28.9 où il dit il te rejettera pour toujours. Parce que les yeux de l'Éternel, c'est avoir la crainte de l'Éternel. C'est avoir vraiment le fait qu'il y ait besoin de regarder à Dieu. Et quand tu vois que le psaume 1 nous dit la crainte de l'Éternel, la sagesse, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel,
Craindre l'Éternel, c'est le regarder avec ses yeux à lui, et que tes yeux regardent favorablement Dieu. Et c'est ça qui fera que tu vas aller vers Dieu, c'est ça qui fera que tu le chercheras, c'est ça que tu jeûneras pour lui, c'est ça que les yeux de l'Éternel, c'est son amour. C'est le fait que par amour, il t'a aimé en premier, bah toi, tu le regarderas avec amour aussi. Malgré tes circonstances, malgré ta façon d'être, malgré tout ce que tu es en train de dire, tout ce que tu es en train de vivre. Chercher vraiment les yeux de l'Éternel, c'est ne pas chercher ton intérêt à toi, mais l'intérêt de Dieu en sachant que si tu cherches l'intérêt de Dieu, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné ensuite. Si tu sais que Dieu a tout vu, il sait tout, automatiquement, si tu regardes à ses yeux, il te donnera ce qu'il faut. À toi maintenant d'accepter qu'il peut te donner meilleur que ce que toi tu avais estimé, meilleur que ce que toi tu attendais, meilleur que ce que toi tu voulais faire dans ta vie. Peut-être tu avais décidé de travailler comme si, des enfants, du mariage, oui, non, peut-être. Mais si tu sais qu'en regardant à Dieu, il va forcément te donner ce qu'il y a de meilleur, à ce moment-là, ta façon de servir, ta façon d'être avec Dieu sera différente. Et c'est là où ça va faire vraiment encore plus d'effet. Ça sera là où, quand tu vas donner des fruits de la part de Dieu, les gens ne verront plus les efforts que tu as fait, ne verront plus ce que tu fais ou comment tu l'as fait, mais ils verront Dieu à travers de toi. Ils verront que la gloire revient à Dieu. Et ce que tu auras à proposer, ce n'est pas une situation, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un évangile tout rose, mais ça sera Dieu. Et même si les gens pensent que oui, mais c'est dur, oui, mais Dieu a dit dans sa parole, il y aura des combats, vous serez combattus, on vous insultera gratuitement, on vous dira faussement des choses de vous. C'est là qu'on reconnaîtra les vrais chrétiens. Et chrétien veut dire semblable à Christ. C'est là qu'on verra ceux qui auront eu les mêmes yeux à aller jusqu'à la croix, à se sacrifier. C'est pour ça que Jésus a dit, tu veux me suivre? Crucifie ta chair, prends ta croix et suis-moi. C'est ça, regardez à ça. C'est pour ça que Paul dira, j'ai tout considéré comme de la boue, comme une perte, parce qu'il a vu avec les yeux de l'Éternel. D'ailleurs, Jésus va lui dire à Damas, je vais te montrer de quoi tu vas souffrir. Si t'as pas les yeux de l'Éternel, comment tu veux souffrir pour Dieu? Si t'as pas les yeux de l'Éternel, comment tu veux aimer ce que Dieu veut que tu aimes? Parce que sinon on se dirait c'est bon, c'est fini. Moi je reste tranquille, pépère, et puis voilà. Non. Sache que si Dieu a un dessein pour toi, un projet pour toi, de te faire vivre certaines choses, c'est que derrière, soit tu auras obéi à ce que les yeux de l'Éternel demandent, soit tu n'auras pas écouté ce que Dieu te demande. Dans tous les cas, il aura raison. Comme disait un chronique, ça sera vraiment, tu l'as cherché de ton cœur, tu le trouves. Tu l'as rejeté, il te rejettera. Et c'est en ça que, comme disait Hébreu, ces yeux-là, sa parole, va nous juger et va voir nos pensées et nous rendront compte. Même dans Jacques, il est dit, ceux qui me servent, ils devront rendre encore plus de compte. Peut-être tu te dis, ah cool, j'ai envie d'être pasteur, c'est cool, mais attention à toi parce que les yeux de Dieu te regarderont plus sévèrement. Donc c'est pour ça que tu as besoin de regarder avec les yeux de l'Éternel pour le servir. Et quand tu le sers en regardant à Dieu, tu seras à l'aise dans le service, bien qu'il y ait des épreuves. Et c'est ça où, comme Dieu dit dans Proverbe 4, veille sur ton cœur car de là viennent toutes les sources. Si tu regardes, les vraies sources viendront des yeux de l'Éternel. C'est ça qui fera que ton cœur aura une bonne source. Parce que les yeux du cœur verront ce qu'il y a à voir. Mais si tes yeux du cœur veulent voir que ce que toi tu as envie de voir, tu te retrouveras déprimé, triste, manque d'assurance, tu sauras pas quoi faire, comment, ni quoi, ni avec quoi. Ou tu te satisferas de quelques situations en te disant, bon,
je vais faire avec ça, ça ira. Mais Dieu veut pas que tu sois dans la médiocrité, la pauvreté. Il veut que tu sois dans le bonheur. Mais ce bonheur est un chemin étroit et sinueux qui nécessite de regarder à Dieu. Et c'est ça qui fera que tu réussiras. Donc, vraiment, pour résumer, il faut que tu regardes à Dieu, que tu laisses Dieu te montrer ce qu'il a vu de toi, et que tu obéisses à la vision de Dieu, et que tu laisses ton cœur s'attacher à ce que Dieu dit plus qu'à ce que toi tu dis, et que tu aies confiance, la foi dans ce que Dieu a vu, même si toi tu ne l'as pas vu. Si tu es un aveugle, tu as besoin d'une canne, tu as besoin d'un chien pour être guidé, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider en te tenant le bras, tu as forcément besoin. Même imagine 2 secondes, il y a des aveugles qui arrivent à vivre dans notre société, prendre le métro, faire du boulot et plein de trucs, apprendre le braille pour lire des livres rien qu'en touchant des doigts, mais parce qu'ils sont guidés par quelque chose. Donc de la même façon, même nous qui voyons avec nos yeux de chair, on doit voir avec les yeux de l'esprit, par le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu voit. Et c'est comme ça que, comme montrait Gédéon, avec 300 personnes, il va réussir à gagner la guerre. Moïse va réussir à faire chuter le royaume d'Égypte. Abraham va gagner. Et c'est ça qui est important, c'est les yeux de l'Éternel, c'est un principe spirituel qui va te faire avancer dans ta vie. Ça sera pas toujours facile, mais ça te fera avancer. Ça te fera aller de l'avant, et c'est comme ça qu'il dira que bon et fidèle serviteur, tu as vu comme j'ai vu, tu as été jusqu'au bout, tu as fait la course jusqu'au bout et tu t'es pas embarrassé de ce qui t'entourait. Et c'est là où Dieu t'amènera ce qu'il te faut, les bénédictions qu'il te faut, la façon de faire qu'il faut, la prière qu'il faut. La prière en langue alimentera la façon de voir comme Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique comme Dieu veut le voir. Et c'est comme ça que tu réussiras certainement.